direct, on va finir comme tous les soirs en direct avec une des meilleures chanteuses de funk qui s'appelle Caroline Anderson qui va nous rejoindre là pour l'instant, Philippe Vandel. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer par un service pour tous ceux qui cherchent du boulot pour cet été au bord de la mer. C'est une petite annonce qui a été passée dans un journal de la Côte-Normande, donc il y a un petit peu de transport à faire. Voilà ce qu'on recherche. On recherche une personne sur Blonville pour sortir 4 poubelles le matin à Pâques, en juillet et en août. C'est payé combien? 1 franc par semaine. Bah voilà, ça fait 9 balles pour tout l'été. Et puis Guillaume, je voudrais parler de foot, mais pas de sport. C'est que dans un mois, c'est la Coupe du Monde. Et c'est une affaire de foot, évidemment, mais aussi une affaire de business. Il y a le comité français de la Coupe du Monde de football qui a choisi ses sponsors officiels. Alors, en général, ils sont choisis parce que c'est des grandes entreprises et pour le rayonnement culturel de la France. Et bien justement, il y a un citoyen français qui n'est pas tout à fait content de ses choix. Il s'appelle Jean Terlon, c'est pas n'importe qui. C'est le chef cuisinier du restaurant Le Saint-Pierre à Longjumeau. Pourquoi il n'est pas content? On l'a rencontré. Témoignage. Je suis artisan, cuisinier, restaurateur. Je dirige le restaurant Saint-Pierre à Longjumeau. En me promenant, je suis passé devant un McDonald's et j'ai vu quelque chose d'aberrant. En effet, sur la vitrine de McDonald's, il était marqué « Restaurant officiel de la Coupe du Monde de football ». En tant que cuisinier, j'étais choqué qu'on choisisse un fast-food américain pour représenter la cuisine française, le restaurant français, qui pour moi, ce n'est pas ça, ce n'est pas un morceau de pain avec un beefsteak au milieu et mangé avec des doigts et servi par personne. La restauration française, c'est des plats que l'on fait mijoter, avec des produits du terroir que l'on met à l'honneur tous les jours sur notre carte, c'est du pain que l'on fait nous-mêmes, c'est des produits comme ce joli foie gras du Gers, le magret de canard aussi qui vient d'une ferme du Gers, et ça c'est la cuisine française, c'est un pays de terroir, un pays de vignoble, et je ne suis pas d'accord qu'un fast-food représente la gastronomie française devant des milliards de téléspectateurs. On pourrait objecter qu'il est un peu partial ce restaurateur qui défend son beefsteak, c'est le cas de le dire. Alors, pour en avoir le cœur net, on est allé questionner les consommateurs à la sortie d'un restaurant, mais pas n'importe quel resto, un restaurant McDonald's, puisque c'est ainsi qu'il s'autoproclame. Réaction. Madame, s'il vous plaît, vous sortez d'un restaurant? Non, du McDo. Vous sortez d'un restaurant? Non, je viens du McDo. Vous sortez d'un restaurant? Non. Vous étiez où? Dans McDonald's. Vous étiez où? Vous sortez d'un restaurant? McDo, ce n'est pas un restaurant. Vous sortez d'un restaurant? Non, on vient de McDonald's pour essayer de boire quelque chose. Ah oui, mais pas un restaurant. Non, c'est pas un restaurant, non. Je vous remercie, monsieur. Alors on peut se demander ce que fait le ministère du Tourisme, voire le ministère de la Culture, puisque c'est une culture culinaire. Si pour être restaurant officiel de la Coupe du Monde de football, il faut faire un sandwich, eh bien on peut proposer le Hamburger Gers, qui est un magret de canard haché avec du foie gras, un coulis d'échalote à l'armagnac et un pain de tradition française. Et là, vous avez fait travailler le terroir français avec ce sandwich qui coûte pas plus cher qu'un hamburger américain. Bon appétit! À mon avis, il va quand même y avoir pas mal de grands noms de la gastronomie française qui vont servir dans les dîners de gala autour du CFO. Oui, dans les dîners de gala, mais ils ne seront pas le sponsor officiel. Bah oui. Les gens qui vont venir de l'étranger, d'Italie ou même d'Iran, ils vont se dire c'est ça la France et voilà. Tout à fait autre chose, je vais parler de service. Avec pour tous les gens qui ont une villa à Cannes, une maison ou dans les environs et qui ont des problèmes chez eux de tuyauterie, une excellente adresse pour faire réparer, messieurs, dames, vos sanitaires, la voici. Ça se trouve à Nice, c'est en image. C'est une entreprise familiale, le portail est ouvert, c'est la plomberie sanitaire pour chier. Et c'est vrai que les sanitaires pour chier, il n'y a rien de mieux. Je suis désolé.